Jean-François Caron, mes hommages. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien parce que Demidov s'en vient, puis j'ai pas cru TVA. Quand TVA nous a dit que le cavalier était allé voir l'Allemagne nazie, puis que ça n'avait pas de bon sens parce que l'Ukraine, comprends-tu, puis il fallait pas y aller, le joueur de hockey. Boy, s'il fallait croire à tout ce que TVA nous dit, hein? C'est fou, hein? Ben c'est ça. T'sais, il vient se joindre aux Canadiens juste avant les séries, fait que c'est super, bravo. Mais un Russe, on se pose la question, c'est pas supposé être un méchant, quelqu'un qu'on doit ostraciser. C'est ça, en décembre dernier, tu l'as dit, hein, quand le Cavalier puis d'autres représentants du CH sont allés rencontrer les membres de la direction du CSK Moscou pour essayer d'obtenir les services du joueur. C'est ça, à TVA, les mangeux de micro habituels ont dit haut et fort que c'était comme si le CH s'était rendu en Allemagne nazie. D'autant plus que le propriétaire du CSK, c'est un ami proche de Poutine. C'est la honte. Ils sont allés là pour serrer la main du diable au cœur de l'enfer. Mais là, c'est correct parce que ça va booster les chances du Canadien en série. Puis ça, là, ça montre vraiment là, toute l'incohérence du Québécois, de son signalement de vertu à géométrie variable. C'est franchement pathétique. En fait, tout ça, tout ce que ça montre, c'est que derrière une manifestation de principe se cache en fait une absence totale de principe. Et là, l'Ukraine prend le bord. Là, il y a des Ukrainiens qui lèvent le main. Ouais, mais là, vous preniez pour moi, là. Mais là, vous êtes content d'amener un Russe. Moi, je suis tout mêlé. Que dire aux Ukrainiens, mon cher Caron? Mais tu sais, c'est une hiérarchie de valeurs. Oui. Tant aussi longtemps que la place en série du Canadien n'est pas menacée, on peut appuyer l'Ukraine, c'est correct, là. Mais quand le CH a une chance de peut-être gagner la Coupe Stanley, là, là, on a le droit de faire des compromis. Ça, c'est acceptable, là. Mais c'est pour ça, quand je dis c'est un système de valeurs à géométrie variable. Parce que d'un autre côté, les mêmes personnes vont blâmer Trump parce qu'il est en négociation pour mettre fin à la guerre là-bas. Ça c'est pas acceptable, là. Mais si c'est pour le CH, pour le hockey, la Sainte Flanelle, ça, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, c'est pas fort, là. Ça en dit beaucoup sur nous, hein? Sur le nous. Ouais. Puis, juste que l'autre chose aussi qui en dit beaucoup sur le nous collectif au Canada, moi, je trouve ça extrêmement problématique. Il y a un mal profond qui est en train de ronger le Canada en ce moment. Puis je parle ici d'un système politique qui est pris en otage par une certaine génération qui, en raison de sa force démographique, là, il y a 20% des Canadiens qui ont au moins 60 ans, puis à sa capacité de se mobiliser, et en est venu à instrumentaliser le système politique pour servir ses propres fins, puis qui sont aussi également facilement manipulables par les élites politiques. Fait que, tu sais, nos amis Jacques et Louise, les boomers, là, ils sont très faciles à effrayer par les élus sans scrupules, qui ont clairement compris que de se présenter à eux en protecteur, ça va leur être bénéfique. Puis c'est ce que Legault a fait pendant la pandémie avec eux. Puis c'est ce que Carney est en train de faire en ce moment. Puis pour ajouter la cerise sur le sundae, ils solidifient leur emprise auprès de ces gens-là en leur refilant un chèque. Tu sais, le prix de Judas, c'était 30 pièces en argent. Eux, là, c'est un virement Interact de 500 pièces. Ça, c'était dans le temps de la CAQ. Mais Carney, c'est ça. Il fait Carney, ça. Carney a promis qu'elle allait aider financièrement les aînés parce que leur pension était peut-être menacée. Puis les estimations que j'ai vues, c'est que ça serait quelque chose qui tournerait autour de 600 pièces. Est-ce que les boomers kidnappent l'élection? Ben oui, c'est clair. C'est leur confort, c'est leur sécurité à n'importe quel prix. C'est ça leur conception du bien commun. En fait, là, c'est une conception qui est super égoïste. C'est qui a payé le prix de leur phobie sanitaire pendant 2 ans là, au Québec? C'était les jeunes qui ont été confinés, avec l'école en ligne, puis les retards de développement qui en ont découlé, puis aussi une économie qui est lourdement endettée. Puis qui va payer les chèques là, de mon oncle Carney puis Legault? Seigneur, mes enfants puis les petits-enfants. C'est leurs enfants puis les petits-enfants. On a affaire ici à une génération gâtée comme aucune autre l'a été avant elle, puis qui se prive pas non plus de juger les plus jeunes qui peuvent pas se payer une maison. Hein. On entend souvent dire les jeunes savent pas gérer leur argent, ça sait pas économiser. Mais ça, c'est les mêmes personnes qui ont vendu $1,5 million leur bonne galop démodée de Beauport après l'avoir acheté pour le prix d'un panier de fraises en 1970. Là. Et que dire du régime des rentes? Sur nos payes, on se fait sucer, on se fait siphonner. Ben oui. Pour, justement, qu'eux autres aient un chèque. Moi, je suis pas près de ma retraite. Nous autres, on se fait égorger anti-péché. C'est un chème de Ponzi, quasiment, cette affaire-là. Parce que rendu au bout, il n'y aurait plus une token pour nous autres.
Ben c'est ça. Puis écoute, je vais te donner des statistiques. Cette génération-là a grandi dans un monde où il y avait un plein emploi, puis où le prix des maisons, en comparaison de leur salaire, avait absolument rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Je donne un exemple. Le revenu moyen en 1980, c'était 21 000 $, puis le prix moyen d'une propriété, c'était 48 715 $. Donc, 43,5 % du revenu correspondait au prix de la propriété. En 2021, le revenu moyen, c'est presque 90 000, puis la propriété moyenne au Québec, c'est 425 000 $. C'est-à-dire 22 % du revenu avant impôt, puis avant les autres dépenses, là. Fait que c'était facile, là, dans les années 70, de rembourser son hypothèque en 5 ans. Qui peut faire ça aujourd'hui? Quel individu de la classe moyenne, quel jeune de 30-35 ans est capable de faire ça? Ça fait 60 ans que cette génération-là hypothèque le Québec. Ça fait 60 ans qu'ils nous mettent dans la merde, puis ils continuent de le faire. Ben Vas-y, oui, Dan. Je sais que... Je suis plus capable. Moi, je leur donnerais rien. Quand je vois des partis politiques leur promettre des crédits d'impôt s'ils travaillent, fuck off! T'en as assez eu! Ben Va oui. travailler, puis sac tout patience. Pensez-vous que Jacques et Louise veulent rationaliser le modèle québécois? Ben non. Ils veulent continuer à traire la vache jusqu'à ce qu'ils passent de vie à trépas. Mais c'est qui la vache en question? C'est les jeunes, c'est les travailleurs qui sont de moins en moins nombreux puis qui doivent supporter des charges sociales qui sont inévitablement de plus en plus lourdes avec le vieillissement de la population. Ajoute ça à ton analyse qui va dans le même sens. Poilievre, c'est un X. Carney, c'est un boomer. Boomers help boomers. La gang de Néron à CAQ, là, les gros nez, là, les Dubé. Vous avez également Frankie Boy qui est en haut. Le Fétis est parti avec sa blonde là, sur une mobilette, là, faire le tour, tout en influençant la filière batterie, ça c'est sûr. Ouais. Mais boomers help boomers. Les boomers, c'est un régime de boomers qui aide les boomers. Poilievre pense aux jeunes. Ses idées sont très bonnes. C'est juste que c'est une campagne psychiatrique. Donc, c'est un autre sport, malheureusement, qu'il pratique. Solide, les idées. Mais il aide les X. Les X aident les X. Les boomers aident les boomers. Puis les boomers, ils tiennent serrés, là. Ils vont tous voter massivement pour les libéraux, tandis que pour les gens plus jeunes, ben, inévitablement aussi, quand on est plus jeune, ben, on est plus à gauche que quand on vieillit. Puis les statistiques le montrent, par exemple, une pluralité de jeunes Québécois entre 18 et 35 ans appuient davantage QS que n'importe quel autre parti. Donc, le vote des plus jeunes s'éparpille à gauche puis à droite, tandis que le vote des boomers, lui, il est presque à 100% derrière les libéraux. Mais tu sais, les boomers, c'est ça, ça a été une génération dorée. Ils ont eu, là, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place comme ça devait être. Ils ont bénéficié d'une situation qui leur a permis de bénéficier d'un modèle québécois qui fonctionnait à l'époque parce qu'il n'y avait pas le poids démographique à l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc, c'est un modèle qui était sustainable là, sur le temps. Mais là, maintenant, avec une population qui vieillit de plus en plus, puis des travailleurs, de moins en moins de travailleurs, la démographie est complètement renversée, des gens qui sont pris à la gorge, bien, vous avez une génération maintenant tout entière de gens qui vont être condamnés à être des locataires toute leur vie, qui pourront pas avoir d'enfants. Parce que, inévitablement, pour beaucoup de ces personnes-là, se dire, bon, ben, un enfant, c'est des vêtements, des frais de scolarité, ça coûte cher, on n'a tout simplement pas les moyens. Puis ça, il y a un truc là qui est passé sous silence il y a quelques semaines. Le gouvernement fédéral a publié un rapport dans lequel ils font mention de 10 défis importants pour les années à venir. Donc, vous vous en rendez compte, il y a les changements climatiques, c'est une grande menace, la désinformation en ligne, mais la crainte de voir disparaître la classe moyenne au Canada. Puis ça, c'est exactement la conséquence de ce que je viens de décrire. En d'autres termes, l'appauvrissement des masses. C'est ça. Mais l'enrichissement des personnes âgées. Et aussi. Qui, elles, ne vont pas en payer le prix, là. Exact. Mais ça fait un système, une société qui est inégalitaire sur le plan de la justice intergénérationnelle. Et ce que le rapport dit, on devrait, un jour ou l'autre, s'attendre à ce que ces jeunes-là, qui sont exclus
qui ont plus la capacité de monter socialement, de s'enrichir, en viennent peut-être un jour à ce qu'on dirait en France, à sortir de l'arc républicain. Donc, à vouloir là, littéralement détruire le système en place parce qu'ils ont plus leur place dans ce système-là. Puis c'est identifié comme une des 10 menaces importantes à la stabilité du pays. Mais il ne faut pas chercher le midi à 14 heures pourquoi c'est le cas. Là. C'est pas à cause de l'économie puis de l'inflation à cause de la pandémie. Là. C'est à cause de décisions politiques des décisions politiques qui devraient être faites. Des leaders politiques qui devraient avoir des couilles, puis de dire, écoutez, on comprend, mais vous allez aussi devoir faire votre part, comme toutes les autres générations. Il n'y aura pas une génération dorée qui va être protégée par rapport aux autres. On a des défis, puis collectivement, on va y faire face. Aucun politicien dit ça, là. Ou en tout cas, aucun politicien qui a une chance de l'emporter. Au contraire. Les politiciens comme Carney puis Legault savent exactement à qui s'adresser pour pouvoir être reportés au pouvoir. Et ils le font très bien avec la campagne de publicité. D'ailleurs, ce matin à la Une, Journal de Québec, Journal de Montréal, ils ont acheté une page au complet. Une campagne par les boomers, pour les boomers. Gouvernement du Québec, là, ça coûte cher. C'est une campagne en couleur. Là. En achetant québécois, on ne se trompe pas. Ouais. Ça s'adresse pas aux X de 48 ans, là. Ça s'adresse pas aux Y, puis ça s'adresse pas à mes gars de 18-20 ans. Là. Ça s'adresse aux boomers. C'est ça, parce que tes gars, là, dans la vingtaine, là, quand ils vont à l'épicerie, là, ils regardent les deals. Là. Puis ils vont acheter les produits qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Oui. Que le produit vienne du Pérou, des États-Unis ou de l'Argentine ou du Québec, là, ça n'a pas d'importance. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une situation sociale et économique qui leur donne pas cette possibilité de faire du patriotisme agroalimentaire. Oui! Contrairement à leurs grands-parents. Oui, exact. En terminant, le sondage de la presse de ce matin nous donnait la couleur de la boomérisation de cette campagne-là quand même. Le plus important enjeu de la campagne, négocier avec Trump, 47 %. Le logement, 2 %. Ben, c'est ça. Ils n'ont pas de problème de logement, eux autres, là. Ben non. Ils ont encore leur bungalow qui peuvent vendre la semaine prochaine à 750 000 à 20 fois le prix, exactement, qu'ils ont payé. Exact. C'est une préoccupation pour eux. Ben, merci beaucoup, Jeff. Très, très bon ce matin. Bonne journée. Lâche pas. Bye. Salut, bye.